affaire de chercher les maris. Je vous fais la suite de notre histoire. Notre sœur décide d'aller se marier en Afrique parce qu'elle veut honorer sa famille. Elle a une copine ici, là, une dame avec qui elle s'entend bien. La dame en question est même plus qu'une sœur pour elle. C'est la dame qui lui dit que, mais attends, ma sœur, pourquoi tu veux aller te marier au pays? Tu es obligée d'aller te marier au pays. Elle dit que oui, pourquoi pas? Moi, je suis l'aînée d'une famille de 9 enfants. Je ne peux pas me marier ici en Europe alors que j'ai mes petites soeurs et mes petits frères au pays. Mais quand toi, tu ne veux pas que je parte me marier au pays, là, il faut que tu me dises pourquoi. Sinon, moi, je dois aller me marier au pays. La copine lui dit que, est-ce que tu sais que tu es le sacrifice de ta famille? Les gens qui sont le sacrifice de leur famille doivent vivre loin de leur famille. Quel que soit ce que tu veux faire pour ta famille, tu dois faire ça loin de ta famille. Ton mariage là, si tu vas te marier au pays, il ne faut pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Elle dit à sa copine que c'est ton problème. On n'a pas la même vie, on n'a pas la même histoire. Moi, quand mon papa est décédé, il m'a dit de m'occuper de ma famille. Donc, il est hors de question que je me marie ici en Europe, étant loin de ma famille. Je dois aller me marier en Afrique. La copine a dit, ok, il n'y a pas de problème. La copine lui dit que tu te rappelles que tes petites soeurs qui sont au pays ont passé le temps à te traiter de stérile. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ta petite soeur t'a dit que tu ne peux pas me donner les conseils sur les enfants alors que toi-même tu n'as pas d'enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes petits frères pour qui tu t'es sacrifié, ils ont passé le temps à te traiter de sorcière. À chaque fois que les choses marchent pour eux, ils ne te voient pas. C'est quand il y a des problèmes qu'ils t'accusent alors que leurs mamans sont encore en vie, ma soeur. Je te parle comme une soeur, je te parle comme une femme, je te parle comme une mère. Moi-même, ce que j'ai vécu dans ma famille, là, si je te raconte, tu comprends, donc si je te donne les conseils, c'est pour t'éviter ce que moi j'ai vécu. Mais bon, si tu veux m'écouter, Dieu merci. Si tu ne m'écoutes pas aussi, je vais prier pour toi. La soeur a dit, laisse-moi ma soeur, laisse-moi. Laisse-moi. Tu ne peux pas comparer ton histoire à mon histoire. Moi, le jour de mon mariage, c'est mon frère qui doit porter ma main. C'est ma soeur qui doit tenir ma robe. Ma famille doit être assise, mes mamans doivent être assises. La soeur dit que, ok, mais tu peux aussi faire le mariage civil ici, non, ma soeur? Et comme ça, tu vas faire la fête au pays. Pourquoi tu veux forcément? Ah oui, c'est comme ça. La copine a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit que bon, est-ce que tu veux que je t'accompagne? Elle dit que oui. Tu es obligé de m'accompagner, tu es ma soeur. Elle a dit que oui, c'est normal, je vais t'accompagner. Les filles. Voilà maintenant la soeur qui organise le mariage, la famille là-bas au pays. Attends la soeur, un genre. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Et comme par hasard, depuis que la soeur a rencontré ce monsieur-là, la famille est maintenant au petit pas comme ça avec la soeur. Et argent. Oh. Quand tu es pauvre, ce n'est pas bien. Cette dame qui s'est sacrifiée pour sa famille, là, malgré tout ce qu'elle a fait pour la famille, le fait qu'elle n'avait pas d'enfant, le fait qu'elle n'avait pas de mari, ses petites soeurs et ses petits frères traitaient la dame en question comme si c'était une chose. Comme par hasard, elle vit maintenant en Europe, elle est avec un blanc. Les petites soeurs et les petits frères l'appellent maintenant grande soeur, c'est notre grande soeur, c'est notre maman. La soeur était contente, sans se rappeler des petits signes que Dieu avait déjà mis sur son chemin auparavant. Voilà maintenant, ils décident de partir en Afrique, 1 mois avant la date du mariage. Quand ils arrivent en Afrique, tout le monde est content, on l'accueille, on prend le beau-frère à gauche, on prend le beau-frère à droite, les mamans sont contentes et tout, nanani, nanana. Donc, ils organisent tout en espace de 1 mois. Le jour du mariage coutumier, vous savez que des fois, on va couvrir la mariée. Et comme elle a des sœurs et des frères, on a mis la sœur avec ses sœurs et ses frères. Plutôt, on a mis la sœur avec ses sœurs. Donc, il fallait maintenant que le monsieur devine qui est sa femme. C'était comme ça. Le monsieur était maintenant en train de vouloir choisir sa femme. Il touche la main, comme par hasard. La première main qu'il a touchée, c'était la main de sa femme, mais il a laissé. Il est maintenant parti chez ses autres sœurs. Il ouvre maintenant le voile de sa dernière sœur, qui a 39 ans. Quand il ouvre le voile, il dit c'est elle ma femme. Tout le monde se retourne, tout le monde se regarde. Il dit c'est elle ma femme. Les gens disent oh, toi aussi et tout, nanani, nanana. La sœur regarde le mari et le monsieur, quand elle enlève le voile et tout, elle dit que chérie, je suis là. Il dit non, c'est elle ma femme. Comment ça c'est elle ta femme, les filles? Voilà maintenant toute la famille. Oh, vraiment, il a choisi sa femme, il a choisi sa femme. Il a choisi sa femme comment? Je suis là,
le voile qu'il est parti ouvrir, c'est celui de ma petite soeur. Il a choisi sa femme comme les filles. Le monsieur sur le coup, il jure qu'il ne veut plus de sa femme. Il veut maintenant de la petite soeur de 39 ans. La copine qui est venue en Afrique avec la soeur est venue attraper le monsieur. Que tu es qui? Tu es qui pour faire cette comédie-là? Tu es qui? Tu es qui pour faire ce que tu es en train de faire? Le monsieur a dit, tu me fiches la paix. Je veux d'elle et pas d'elle. Je veux celle-ci. Les filles. Et la jeune soeur en question est une maman de 4 enfants. Elle est une maman de 4 enfants et le père de son dernier enfant est aussi au mariage. Le père du dernier enfant se lève, il jure qu'il va se battre avec le blanc. Toute la famille, tous les frères attrapent le père de l'enfant. Sors de notre famille. Sors. Sors. La soeur est maintenant en train de crier. On attrape les mains de la soeur, on attrape les pieds de la soeur. La soeur dit que qu'est-ce qui se passe? Toute la famille est en train de dire à la soeur que le monsieur en question, il a choisi ta petite soeur. Tu me fais quoi? Est-ce que c'est pas mieux qu'il reste dans la famille? Tu me fais quoi? Le jour du mariage, c'est un jour sacré. Tu me fais quoi? Tu dois laisser ton mari avec ta petite soeur. De toutes les façons, ta petite soeur est jeune. Elle va lui faire des enfants, des filles. Notre soeur a vécu ça. L'histoire ne s'est pas arrêtée là. Je vous fais la suite.